Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la T84+. Aujourd'hui, je vais aborder le menu Maths qui se trouve ici, la calculatrice. Et pour ça, j'ai fait un choix de quelques petits calculs qui sont présentés ici. Et puis on va voir comment on peut utiliser le menu Maths avec ces calculs. Donc d'abord, la première chose à faire qui est assez importante, c'est de définir le mode MathPrint. Donc ici, vous allez dans Mode tout en haut et le mode MathPrint, parce que si vous n'avez pas défini MathPrint, vous devez connaître la syntaxe pour rentrer ça, la syntaxe pour rentrer ça, et aussi pour faire ces calculs qui peut être assez difficile à apprendre, disons comme ça. Donc, tandis que si vous avez MathPrint, on vous prend un petit peu par la main et les calculs se font beaucoup plus facilement. Donc, je vous invite vraiment à appuyer mode MathPrint. Voilà, donc maintenant vous pouvez quitter, le ND quitte. Et je prends le menu Maths pour passer en revue ces différents petits calculs. Vous verrez, c'est assez simple. Donc Maths, d'abord je vais calculer la racine sixième de 7. Donc je descends ici au point 5, racine xième. Donc soit je descends avec la flèche du bas qui est là, ou soit je tape directement 5, j'accède directement. Et donc là, il suffit de rentrer racine sixième. Prenez la flèche de droite ici pour indiquer le 7 et vous avez votre calcul qui est terminé. Enter. Voilà pour le premier calcul. Deuxième calcul, log 3 de 8. Alors évidemment, si on connaît la règle de changement de base, on sait que ça c'est log naturel de 8 sur log naturel de 3. Mais si on veut utiliser un petit raccourci qui est assez pratique, c'est d'utiliser dans le bouton Maths. Ici, vous descendez. Alors, il faut descendre un petit peu. Et là, vous avez log base. Donc, log base, vous faites Enter et vous rentrez simplement le log en base 3 de 8. Log en base 3 de 8. Vous faites Enter et donc vous avez 1,89, c'est-à-dire que 3 puissance 1,89, ça donne 8. Voilà pour ce calcul. Je passe maintenant au calcul qui est ici. Alors ici on donne une fonction f de x, x carré moins 5x plus 6 et on demande de calculer la dérivée de cette fonction au point 4, ce qu'on appelle aussi le nombre dérivé au point 4. Alors je vais faire ça. Donc d'abord ce que je vais faire c'est peut-être de rentrer cette fonction dans y qui est ici en haut. Donc je mets y. Je vais rentrer cette fonction, donc x, je rentre x, carré, le carré il est là, x carré, moins ici, le 5 qui est là, le x qui est de nouveau ici, et le plus ici, et le 6 qui est là. X carré moins 5x plus 6, donc ici on peut directement faire quitte de nd, quitte pour sortir de ce menu. Donc maintenant, j'ai enregistré cette fonction dans Y1. Donc maintenant, je vais utiliser le bouton Maths pour évaluer le nombre dérivé au point 4. Donc Maths, et là, vous voyez, nombre dérivé, ici, ça se trouve être le menu 8. Donc j'appuie sur 8, ou bien je descends, c'est égal. Donc là, ça me prend en main, en fait, et ça me dit tout ce que je dois faire. Donc ici, je dois faire la dérivée par rapport à la variable d'abord qui est x. Donc ici j'indique x pour ma variable. Ici c'est une fonction en x. Donc ici je dois mettre la dérivée par rapport à x. Donc, voilà. Ici à l'intérieur je vais indiquer toute cette fonction x carré moins 5x plus 6. Mais comme je l'ai déjà rentré dans y1, je vais aller la rechercher. Alors pour rechercher une fonction enregistrée, il faut utiliser le menu vars qui se trouve ici. Vars. Donc j'appuie ici, vars, et je vais chercher dans yvars. Donc yvars, je dois me déplacer avec la touche là, yvars, je vais chercher fonction, enter. Et je prends ma fonction 1 qui est ici, enter. Voilà, donc j'ai rentré dy, la dérivée par rapport à x, y1, et maintenant je vais dire ça, j'aimerais au point x est égal 4. Et donc, ici, si je mets x égale 4, je vais avoir en fait 3. Donc en fait, ça correspond à la pente de la tangente de cette fonction au point x égale 4. Et cette pente, elle vaut
Donc il suffit de faire la dérivée ici, 2x moins 5, évalué au point 4, ben, ça fait 3. Ici, un petit calcul d'intégrale. Alors, pour faire un petit calcul d'intégrale, de nouveau, je vais rentrer une fonction, cette fois elle est un petit peu modifiée, hein, x carré moins 5, valeur absolue de x plus 6. Donc, je retourne dans mon y ici. Alors, je peux effacer ici, c'est égal. Je la ressaisis, donc x carré moins 5. Alors maintenant, je dois faire valeur absolue de x. Alors, j'ai choisi exprès ici valeur absolue de x parce que valeur absolue de x, ça se trouve aussi dans le menu maths. Donc ici maths. Et ici, simplement, je vais aller maintenant dans ce qui est numérique. Ici, on a numérique. Donc ici, je me déplace ici. Et là, vous avez la fonction valeur absolue. Et donc, je fais simplement Enter, comme ça. Et là, j'ai moins 5, valeur absolue de x. Donc maintenant, je me déplace avec la flèche pour pas continuer à l'intérieur, vous voyez. Donc je déplace ici, hop, comme ça je sors de la valeur absolue et je tape mon 6, plus 6. Donc là, de nouveau, j'ai rentré cette fonction. Ici, quand je valide par Enter, je rentre cette fonction dans Y1. Donc maintenant, ça c'est Y1. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est l'intégrale de Y1 entre moins 2 et 5. Donc je vais simplement dans Maths. Je choisis, je vais descendre ici le menu 9, hein, qui est la fonction intégrale. Ici, vous avez fn int, qui veut dire l'intégrale. Vous avez ici le nombre dérivé, ici la fonction intégrale. Alors, de nouveau, Enter. Oh, alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est pas ce que je voulais faire. Quitte. Alors, je dois quitter. Voilà, faire clear. Je retourne ici, maths. Alors, le 9. Voilà. Donc ici, j'ai mon intégrale. Et puis, simplement, je définis l'intégrale de moins 2. Moins 2. La borne inférieure. Borne supérieure, je peux venir avec la flèche du haut. 5. De ma fonction que j'ai mis en Y1, donc de nouveau, je vais la chercher. Vars. Yvars. Fonction 1. Et je choisis Y1. Enter. Donc, voilà, j'ai rentré ma fonction. Bien sûr que je peux toujours la taper ici. Hein. Et puis, de nouveau, la variable d'intégration, c'est x. Enter. Et là, j'obtiens 13,83. Donc voilà, ça c'est l'intégrale entre les bornes moins 2 et 5 de cette fonction. Dernier calcul que j'aimerais vous montrer, c'est la possibilité de travailler avec des sommes. Alors, on peut travailler avec des sommes sur des tableaux. Avec le symbole de sommation, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt une approche statistique que je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais ici, si on veut utiliser des sommes qui imbriquent directement les indices, ici, vous avez i égale 1, ici ça apparaît i carré 2i, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible de travailler avec aussi le menu maths. On va trouver la fonction somme dans le menu maths. Alors ça pourrait être un calcul intéressant à faire, je dirais, d'un point de vue algébrique. Disons, ce qui serait bien, c'est de le faire première fois de manière algébrique, en splittant la somme ici, en utilisant les propriétés des sommations, puis après vérifier au final le calcul, comme quoi vous avez bien trouvé le bon résultat. Donc voilà, donc ici si je prends maths, maintenant je vais avoir ici, je descends dans la liste des sommations, je vais retrouver ici la sommation, Enter. Et vous voyez ici, il me suffit de rentrer. Alors, évidemment, je peux aller chercher la variable i qui est ici, ou bien ici, je peux utiliser une variable, puisque c'est une variable muette, finalement, pas très important. Ici, je peux très bien mettre x. X est égal à 1. Et là, je viens avec la flèche du haut pour donner la bande supérieure, 100. Je me déplace avec la flèche du droite. Je vais indiquer le contenu ici, 1 plus. Alors, 1 plus x carré, x carré plus 2x. Vous voyez, 2x, comme ça.
Et là, ça me fait le calcul. Et j'obtiens, là j'aurais dû mettre 100, j'ai mis que 10. Donc je vais retourner sur le calcul de ND Entry et je vais modifier la borne du haut. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas appuyé sur 100. Et là, je dois mettre encore un 0 que j'avais oublié. Voilà, donc ici simplement Enter. Et donc là, j'ai 348 550. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.